Sabah al khair les filles. Alors petit rangement du matin. Cette fois-ci c'est moi qui me suis réveillée avec les enfants. Sayran d'habitude elle se lève un peu plus tard. Ben là c'est levé super tôt. Donc voilà, petit rangement. Elle-même elle a sali son petit trotteur. Là on va fermer la fenêtre. Parce que déjà à 7h, 8h ça commence à cogner déjà. On baisse un peu le volet. Hop. Et on va allumer la clim. Voilà. Hop. Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui. Moi ça va, merci pour tous vos messages. Depuis hier, je reçois plein de messages et tout. Merci les filles. Alors, j'ai eu un peu plus de détails. En fait, hier, j'ai dit à Waïs de ne pas s'asseoir à côté de Sayran parce qu'à chaque Le Big Mac. fois qu'elle commence à s'endormir, il la touche, il l'embête, etc. Du coup, j'ai dit à Sinem de se mettre elle. Sauf que madame, je me suis dit, bon, elle est plus machin. En fait, ce qui s'est passé, je lui ai dit, hier, je discutais avec elle, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as touchée? Est-ce que tu as fait quelque chose? Elle m'a dit, non, je lui ai juste dit, coucou la puce. Et genre, elle a dit fort. En fait, la gamine est en train de s'endormir. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça, mais déjà, ça explique peut-être le fait quand je pense qu'elle a été surprise et sa respiration s'est coupée. Moi, personnellement, quand je dors et qu'on me fait peur, pareil, j'ai des actions comme ça. Mais là, j'ai pété un câble. J'ai dit maintenant, vous allez plus vous approcher d'elle. Déjà, je fais très attention, les filles, à pas les brusquer. Ouais, c'est cinéma parce que du coup, poussez-vous, vous allez lui faire mal. Là, elle commence à se mettre debout, la gamine et tout. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'espace. Eux, des fois, ils sont là, ils la font tomber sans faire exprès. Ils l'embêtent. Elle, déjà, dès qu'elle les voit, elle pète un câble. Elle sait qu'ils vont l'oppresser. Le Big. Ils sont toujours là comme ça, ouais, il met sa grosse touffe sur sa tête et tout, mais elle pète des câbles. Donc j'ai pas envie de les brusquer, de me dire vas-y, aussi c'est des enfants, après ils vont être jaloux, c'est comme ça que la jalousie elle se crée et tout. Mais là franchement, là c'est trop là, la vérité, là c'est abusé. Donc là je leur ai dit, je lui ai dit maintenant, vous allez attendre qu'elle grandisse, vous allez, là elle a pas un âge, vous allez jouer avec elle, vous allez la laisser tranquille. La vérité les filles, l'état dans lequel on était hier, tous, parce que quand je suis débarquée, il y avait mes sœurs et tout chez mes parents. Et quand ils m'ont vu dans cet état, même moi, j'arrivais plus à respirer. Pour des trucs comme ça, des fois, ça peut aller super loin. Et la vérité, les accidents à domicile, etc., des fois, c'est des frères et sœurs, sans faire exprès. Des fois, ça peut être bête, elle peut tomber ou quoi. Mais on va éviter un maximum. Déjà, moi, je la surveille H24, cette gamine. Je sais qu'elle marche et tout, enfin elle marche non, elle se met debout, etc. Et je la surveille à fond. Donc franchement, pour un petit truc comme ça, me faire une peur, on pense de ouf comme ça, mais même elle, la gamine skina, là, hier elle était traumatisée. Bref, j'étais trop saoulée ce matin, donc je leur ai fait une morale avant d'aller à l'école. Et je leur ai dit, c'est terminé, vous allez la laisser tranquille, vous vous approchez plus. Ça y est, de toute façon, elle n'a pas leur âge pour jouer avec eux. Je sais qu'ils l'aiment d'amour et tout ça, c'est leur petite sœur, ils l'aiment trop. Mais ça y est, il faut. On est obligé d'imposer des limites parce que voilà, ça peut aller super vite. Ça peut aller super vite. J'ai vu vos messages, les filles. Il y en a plein qui m'ont écrit crise de spasme, crise de sanglots, etc. Il y a tellement de choses. De toute façon, je vais prendre rendez-vous chez le médecin, chez le pédiatre et tout ça, et je vais lui expliquer. On fera des examens si nécessaire, etc. Mais voilà, je vais quand même faire des examens. Ne sait-on jamais pour être tranquille dans ma tête. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mon enfant il fait pareil et tout. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est comme ça, etc. Donc là, ouais, après, voilà, nous on surveille et puis ils sont entre les mains d'Allah, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Et hier, quand ça allait mieux, qu'elle s'est endormie, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai pensé à. Bon, je ne fous pas que je veux. Et j'ai pensé aux personnes qui perdaient leurs enfants. Je sais pas, on se dit ouais, on se dit pas oui, bon c'est vrai, c'est mieux qu'un enfant on le perde tôt qu'à 10 ans, 18 ans, 20 ans que tu as passé du temps. Mais en vrai c'est pareil, que l'enfant il est 2 mois, 5 ans ou 20 ans, en fait c'est pareil. Parce que voilà, hier tous les films qui sont passés dans ma tête, je me dis mais en vrai la Esther, il m'arrive un truc. Moi c'est vraiment mon point faible, c'est vraiment mon point faible, que ce soit ça, mes parents, ma famille, c'est mon point faible, c'est
C'est vraiment, vraiment chaud les cours là. C'est trop bon. Cette chaleur, je suis en train de préparer une petite salade abricot burrata. Des abricots caramélisés comme ça. Cette chaleur, je suis en train de... Mon péché mignon, c'était caprice de Dieu. Oh, je finissais la boîte en une journée. Yanis, il allait faire les courses. Quand il arrivait, paf, je le finissais en une journée. C'est incroyable. D'où les 25 kilos que j'ai pris en plus. Ça va faire des mini crotons. Avec le miel et tout, ça passe trop crème. Marin. Ils ont mis du romarin avec. On pense. Les filles, il y a aussi un truc auquel je prête attention. Des fois, on dit la reine. Vous savez que nous-mêmes, des fois, on peut porter les... Moi, ma fille, je ne l'expose pas sur les réseaux. Mais des fois, nous-mêmes, ça peut être la mère. En fait, c'est vrai que on dit des fois, elle est trop belle, mon amour, elle est belle, mon amour ci, mon amour ça. Et on oublie de dire leur barik, tabarakallah. Et sans le vouloir, des fois, quand on aime trop une personne, on peut lui porter l'œil. Et je vous jure, Sayran, elle est beaucoup trop aimée dans la famille. Et on va dire, c'est un peu la petite star de la famille en ce moment. Parce qu'elle est là, elle est joyeuse, elle est douce, elle est gentille et tout. Donc, vraiment, rien que nous, on peut la lier sans le vouloir, inconsciemment. Hein. Le Big Mac. Ou sa tante ou machin ou quoi. Mais c'est vrai qu'on peut sans faire exprès lier notre propre fille. Donc, je sais pas si vous êtes au courant. Je vous raconterai une petite histoire que j'ai connue il n'y a pas longtemps, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment une maman elle a lié sa fille jusqu'à que sa fille elle a été aveuglée. Faudrait que je vienne me rejoindre. Qui est cette petite star? Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est parce que tu as chaud? Oui. Ça marche bien ce truc, tu vois? Oui, il marche. Ah oui, il marche. T'as de la chance. T'es sûre ça ta mère? Je vais manger ça. Là les filles, il pleut, on est trop contentes. On va vite ouvrir. On va ouvrir la moustiquaire, on va tout ouvrir là. Il fait chaud, mais en vrai, non, mais il y a une chaleur de malade là en vrai. Les filles, là je mets une petite tenue très simple pour accueillir mes invités parce que c'est qu'après que je me maquille et que je vais la grosse tenue. Là il fait très chaud donc on a un peu de retard et tout. Donc ma négata m'a ramené une robe comme ça, très simple mais très mignonne. Comme ça je peux aller dire bonjour à mes invités, je peux faire le buffet et on... Waouh, oui, c'est très beau comme ça. Instructor said. Maman, c'est comme ça, Oui, ça va faire, oui. Que ce soit la famille ou les amis. Donc, je vous demande de vous dire. Donc dirigez-vous. Dans la vie en général, et ça on en est tous témoins aujourd'hui, à faire après comment. Bon, ici, je vais aller chercher Sinem et Weiss. Sayran nous a fait pareil que hier. Elle nous a fait. Et là en direct devant nous. Et j'ai eu une amie tout à l'heure que je connais bien qui m'a parlé des spasmes de sanglots. Vous m'avez toutes parlé de spasmes, etc. Mais c'est ce truc qui est revenu le plus. Et elle a refait, ça me tue. J'étais aux toilettes et elle a fait ça avec Anis. Au moment où je viens, la respiration était coupée. Et c'est comme si son corps s'est mis en off. Et après, elle a repris ses esprits normaux. Mais demain, je vais aller prendre un rendez-vous en urgence chez la pédiatre. Voir c'est quoi, diagnostiquer si c'est quelque chose, si c'est spasme de sanglots, spasme de je sais pas quoi là. Mais ça m'a remis un coup. Parce que hier, je savais pas ce qui se passait. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a eu peur, etc. Alors, ce spasme de sanglots, on m'a dit que ça venait par rapport aux émotions. La peur, la tristesse, des trucs comme ça. Je vous jure, mes 2 jours d'affilée,
Non, hier on m'a pris pour une folle quand j'ai dit que j'allais les consulter et tout. On m'a dit t'abuses et tout. Et là, non, demain je vais prendre un... Quitte à bouger loin, je prends un rendez-vous en urgence chez un pédiatre ou chez un médecin. Et je vais voir directement parce que voilà, c'est chaud. Okay. Breathe.